Qui a dit que les blockbusters étaient uniquement américains? Salut à tous! Alors aujourd'hui, j'inaugure un nouveau concept que j'ai sobrement intitulé Un film, un pays. C'est très simple, environ une fois ou deux par mois, ça dépendra. Je reviens vous parler d'un film qui n'est ni américain ni français. Pourquoi ce choix? Eh bien, tout simplement parce que ça me permet d'élargir encore un peu plus le but de la chaîne. Vous le savez, hein, le but de la chaîne, c'est de parler de différents types de cinéma et pour ce faire, de parler d'un type de cinéma différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Et donc, je commence en vous parlant de Iga, film d'action indien, réalisé par S.S. Rajamouli, sorti en 2012 en Inde, avec dans les rôles principaux Samantha Ruth Prabhu, Nani ou encore Amsa Nandini et Crazy Mohan. L'histoire, en quelques mots, un jeune homme prénommé Nani se voit réincarné en mouche après avoir été assassiné par un mafieux qui s'était pris de sa petite amie. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, ma foi, c'est du grand cinéma d'action comme on aimerait en voir plus souvent, quoi. Inventif, généreux, tout en restant beau et touchant. Voilà. Alors commençons par la mise en scène. Alors je le disais, donc on a une réalisation très inventive, on a quasiment une idée visuelle par plan, toujours important à souligner. On a notamment des zooms lents sur les différents personnages principaux pour illustrer leurs pensées, ou plus précisément des zooms lents sur leur visage, voilà, où on va capter la colère, hein, notamment du méchant, hein, de Siudip, qui va à la fois voler la compagne de notre héros, et également, c'est pas du spoil, là, c'est le début du film, tuer notre héros Nani. On a également, je veux dire, des zooms sur le visage de Bindu, la jeune femme à la fois aimée de Nani et de Siudip, pour voilà, capter notamment sa détresse psychologique et sa tristesse. Et également, je veux dire, même si, bon, après, voilà, il y a sa transformation en mouche. D'ailleurs, c'est un exploit d'avoir su rendre une mouche sensible, j'ai envie de dire. Voilà. Alors on trouve également un hommage appuyé, mais c'est voulu tel quel à Sergio Leone, c'est-à-dire des plans très serrés sur les yeux. Mais vraiment, voilà, si vous avez vu les westerns de Sergio Leone, hein, je veux dire, ces plans très serrés comme ça sur les yeux des différents chasseurs de primes, je vais y arriver, voilà, pour capter toute l'attention et également la peur qui peut se lire dans leurs yeux. Eh bien ici, voilà, Rajamouli fait exactement le même geste hein, pour ses personnages, le tout accompagné d'une musique appropriée. Donc on peut avoir une musique d'action, hein, je veux dire comme ça, très très dense lors des séquences de course-poursuite. Au contraire, une musique plus mélancolique lors des scènes tristes, ou encore une musique de tension propre au western italien, quand vraiment on sent que ça va péter, pour le dire comme ça. Donc voilà, une musique appuyée qui s'intensifie en fonction des émotions. On a également des ralentis, mais ça c'est un gimmick propre au cinéma indien, hein. Je veux dire, quand un personnage tombe, ou lors d'une scène d'action, ou lors d'une scène de stupeur, voilà, on va voir le personnage réagir comme ça au ralenti. Mais surtout, on a un aspect cartoonesque. Alors, vous l'aurez compris, hein, je veux dire, via notamment la mouche. Hein. D'ailleurs, le titre du film Iga signifie mouche en indien. Et un aspect cartoonesque qui va se retrouver au montage, où on va voir littéralement Nani, donc réincarné en mouche, s'entraîner tel Rocky Balboa. Hein, le fameux Training Montage hein, des films Rocky, on voit Rocky qui va s'entraîner à la dure pour se dépasser. On trouve exactement la même chose, mais cette fois-ci avec une mouche. Et on va voir la mouche vraiment faire des pompes, faire des haltères. Alors vous me direz, vu comme ça, c'est totalement absurde, mais bon, j'y reviendrai dans la partie scénario. Et le tout repose sur un bon mélange de comique de situation, parce que voilà, hein, je veux dire, en voulant se venger sous sa forme de mouche,
Ça va entraîner Siudip dans des situations toutes plus catastrophiques les uns les autres, hein. Il va, malgré lui, se faire passer pour un bouffon aux yeux de ses actionnaires, qui vont le voir comme ça faire des grands gestes pour chasser la mouche, et autres. Donc des scènes, comme ça assez cocasses et également, des scènes d'action extrêmement généreuses avec des courses-poursuites d'une inventivité folle où vraiment le découpage est quasiment parfait. On va passer du plan d'une voiture qui fonce à toute vitesse pour enchaîner ensuite sur un plan très cadré comme ça sur le visage du protagoniste pour revenir sur les voitures arrière, enfin, vraiment très structuré, très précise, mais également aussi beaucoup de moments poétiques. C'est bien simple, la séquence où Nani découvre son nouveau corps de mouche est quasiment muette et ça s'accompagne en plus de très beaux moments où on va le voir notamment découvrir qu'il est une mouche. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où il va littéralement prendre son envol, on va le voir malgré lui être un peu bloqué dans une bulle littéralement, donc une bulle de savon, hein, que les enfants utilisent comme jouet, ou encore on va le voir littéralement pris dans une goutte d'eau et échapper aussi à une espèce comme ça de torrent, alors qu'en fait il se trouve juste sur une route, mais voilà, quoi. Je veux dire, il y a un peu d'eau qui se met sur la route et on va voir le pauvre Nani dans son corps de mouche essayer de se débattre. Voilà. Donc vraiment de très bonnes idées comme ça, très poétiques, qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs à la naissance de Sandman dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, hein, ce beau mélange comme ça de reconstruction à la fois physique et psychologique et en même temps, d'émotions pures, dans les 2 cas, les 2 séquences sont quasiment muettes avec, une musique comme ça assez douce et mélancolique et donc ça me permet de passer maintenant au scénario. Alors je le disais tout à l'heure, Rajamouli parvient à rendre un récit a priori complètement absurde, hein, qui pourrait, même, frôler le nanar, hein, disons-le, en une très belle histoire, à la fois triste, drôle et touchante. On va suivre littéralement le destin tragique de Nani, hein, ce pauvre garçon qui a rien demandé, qui s'est juste amouraché d'une fille que convoite un autre homme, qui plus est un homme d'affaires mafieux, voilà, qui règle ses comptes, tel apparaît la mafia, hein, en tuant ses adversaires et les hommes qu'il juge inférieurs à lui. Et alors, encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on nous décrit Nani comme un personnage, au départ quand même un peu ambigu, voilà, il fait quand même, preuve voilà, il fait quand même de lourdes avances auprès de Bindu. Alors entendons-nous bien, hein, il ne lui fait pas d'attouchement, ce genre de choses, mais on sent que voilà, il lui envoie des SMS un peu à toutes les heures, il s'impose littéralement auprès d'elle alors que parfois elle veut être toute seule, elle lui répondant plusieurs fois jusqu'à ce que finalement et c'est là aussi que Rajamouli a dû faire une concession parce qu'en général, dans le cinéma indien, il faut au moins 8 chansons, dans ce genre de cinéma. Voilà, c'est comme ça. Mais ici, Rajamouli a réussi à mettre, simplement 2 chansons, une, après une demi-heure de film qui symbolise littéralement la véritable passion et la véritable tendresse que le jeune homme exprime maladroitement envers, Bindu, ce qui va faire que cette dernière va tomber franchement, amoureuse de lui. Et également au générique de fin, je veux dire, on va voir littéralement Nani, hein, donc dans son corps de mouche, qui va se mettre à danser. Voilà. Et on retrouve également 2 grands thèmes du cinéma indien, à savoir l'amour et la vengeance, ce qui fait que le film dépasse son simple statut de conte absurde, hein, a priori. Et on a également un vrai questionnement autour de la condition humaine à travers la question de la métempsychose. Alors qu'est-ce que c'est la métempsychose? C'est une doctrine philosophique et religieuse très répandue en Inde, selon laquelle une même âme peut animer plusieurs corps à la fois. Et quand je dis plusieurs corps, c'est aussi bien des corps humains, animaux comme végétaux. Et c'est ce qui se passe ici, hein. Donc je veux dire, voilà, Nani va se faire tuer par Siudip, et puis on va voir littéralement l'âme de Nani sortir de son corps pour donc finalement se réincarner dans celui d'une mouche. Voilà. Et comme je dis, tout cela est traité de manière à la fois très tragique et aussi très humaine, hein.
très authentique. On peut y voir également le combat d'un homme, ou en tout cas voilà le combat d'un être prêt à tout pour à la fois pour sauver sa promise des griffes d'un sale type, parce que voilà, Sudip, il veut juste faire son affaire avec elle, avec Bindu, et puis basta. On apprend d'ailleurs qu'il est très odieux avec sa femme, qu'il n'a pas hésité à tuer sa propre femme pour hériter de sa fortune. C'est dire le niveau de méchanceté du bonhomme. Mais voilà, même sous forme de mouche et même en sachant que forcément, même s'il est toujours amoureux de Bindu et qu'elle-même a encore des sentiments pour lui, ils vont devoir envisager leur relation sous un autre œil, hein, mais bon voilà, ce qui est logique, hein, au final. Et du coup, ça va permettre à Nani de jouer comme ça son rôle de protecteur, de vengeur, hein, comme le dit un peu le titre, de la plus belle des manières. Et c'est ce qui rend ce récit vraiment très touchant, avec en plus des personnages très travaillés. Je ne l'ai pas dit, mais on a un début de film qui prend bien son temps, une bonne demi-heure à nous présenter les trois personnages principaux, donc Nani, Bindu et Sudip, à montrer leur caractère, leur travail, leur mentalité, en plus très bien incarné par des comédiens vraiment bien dirigés, par en plus des séquences d'action qui sont dictées par le scénario et non l'inverse. Donc les scènes d'action sont au service du scénario et pas l'inverse, et ça je ne le dirai jamais assez dans un film d'action, quel qu'il soit, c'est fondamental. Donc voilà, donc c'est un vrai petit bijou du cinéma indien que nous signe Rajamouli, habitué d'ailleurs au cinéma à grand spectacle. Si vous avez vu RRR ou son diptyque La légende de Babu Ali, vous verrez que ce sont des films qui n'ont rien à envier aux grandes fresques épiques, type Le Seigneur des Anneaux, ou si on remonte plus loin dans le temps, Les Dix Commandements de Cécile B2000, les deux versions, ou, euh, ou Laurence d'Arabie, par exemple. Mais voilà, donc si vous ne connaissez pas ce cinéaste S.S. Rajamouli, et encore moins le cinéma indien, vraiment ruez-vous sur ce film, c'est une pépite. En plus, je découvre à l'instant où je fais cette vidéo que le film va ressortir en salle, en tout cas en France, le 28 juin prochain, en tout cas le dernier mercredi du mois de juin. Eh ben, j'ai envie de dire, si vous avez l'occasion, si votre cinéma le diffuse, allez-y. Vraiment, vous ne perdrez pas votre argent et vous passerez un très, très bon moment. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Igal à Mouche Vengeresse, donc de S.S. Rajamouli. Très belle découverte. Voilà, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui l'auraient vu, ce que vous pensez dans les commentaires. À ceux qui iront le voir en salle, à me faire un bon retour, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouvera d'ici là pour d'autres aventures. Salut, salut, ciao.